Je suis François Boissel, facilitateur graphique, et aujourd'hui je fais de la facilitation graphique pour la journée Culture en stock à la Cité internationale de la langue française. Eh bien bonjour Fabien, peux-tu nous parler de ta démarche en tant que facilitateur graphique? Alors ça consiste à accompagner la journée sur les différents temps qui vont être articulés, à savoir des temps de conférence, parfois des tables rondes. Aujourd'hui ça va être principalement conférences et des ateliers, et l'idée c'est rapidement, avant de commencer à faire une capture, d'échanger avec l'intervenant pour connaître l'angle avec lequel il va articuler son contenu, pour que moi, ensuite, quand je vais être sur la tablette, je puisse avoir ce petit fil conducteur et que je puisse modéliser en temps réel les informations qui vont être partagées. Quelles sont tes intentions principales quand tu crées une fresque graphique en temps réel? Moi, en termes d'intention, ça va vraiment être d'aborder les messages clés de l'intervenant sous un angle synthétique, de pouvoir rappeler les informations clés qui vont être partagées. En fonction du contenu, il y a surtout un angle en termes de lecture émotionnelle à avoir, où est-ce que l'interlocuteur va mettre des informations clés qu'il va pouvoir partager. Comment choisis-tu les éléments à représenter, à synthétiser ou à mettre en valeur? Ça va vraiment être articulé sur ce que l'intervenant va proposer en termes de contenu, euh, surtout sur des éléments en termes de synthèse, de messages clés, qu'est-ce qu'il va vouloir partager, qu'est-ce qui est important pour lui. Là où il va vraiment faire un focus, quelque chose de très clair, l'appuyer, de dire par exemple si vous avez un élément à retenir, que ce soit sur la manière dont lui va introduire son sujet, et puis surtout à la fin, quand à un moment il va apporter une synthèse, quand il va avoir développé, de vraiment rassembler un noyau d'informations. Et aussi quand il va vraiment développer aussi avec une certaine sensibilité, avec son ressenti, avec une lecture émotionnelle, ça va vraiment être d'appuyer ces informations. Quand lui il va être dans une forme de narrative, de raconter une histoire, il peut y avoir des fois un côté prise de notes, transmettre des informations, ça qui peut avoir un aspect quantitatif. Par contre, quand l'interlocuteur va lui être en train de développer son contenu, il va axer sur des moments voilà, du contenu avec une sensibilité, de l'émotion, et là ça a une valeur pour pouvoir le représenter. Puis souvent il y a des anecdotes aussi avec une touche d'humour, des choses qui vont permettre d'avoir comme des clignotants, des petits déclics qui vont garder en tout cas des souvenirs forts dans l'imaginaire des gens qui sont présents durant un événement.